Chocolat était un clown qui est né entre 1865 et 1868 à Cuba. Il est mort le 4 novembre 1917 à Bordeaux. Son nom de scène était Raphaël. Il était une star exotique du spectacle français, de la Belle Époque. Cet artiste noir a sombré dans l'oubli avant que des œuvres, artistiques, et livres, ne le remettent en lumière, surtout à partir des années 2010. Il est issu d'une famille africaine réduite en esclavage, et déporté à Cuba, Cuba qui alors était une colonie espagnole. Né esclave, son nom de famille, sa date et son lieu de naissance ne sont pas connus avec précision, les esclaves n'étant pas enregistrés par le registre civil. Il naît entre 1865 et 18684, peut-être à La Havane. Ses nécrologues et biographes lui ont attribué différents patronymes. Comme De Leo, qui d'après le nom d'un artiste noir dit El Rubio, le blond en espagnol, qui connut, sous ce sobriquet, des succès comiques à Madrid, et auquel Raphaël est identifié, à la suite de son entretien paru à la une de Gil Blas le 23 août 1905. Patodo, d'après le clown Fauti, et Padilla, d'après l'acte de décès dressé, à la mort de Raphaël, par l'officier d'état civil français, ce nom pouvant faire référence au métronyme, de la femme de son ancien maître espagnol, selon Gérard Noiriel. Ses parents, esclaves dans une plantation, s'en évadent en 1878. Puis laissent leur fils, alors âgé de 10 ans, à l'abri chez une vieille cubaine, dans un quartier misérable de La Havane. Cette dernière le vend pour 18 onces, comme garçon de ferme pour la mère d'un négociant espagnol près de Bilbao. Les paysans basques ayant voulu le blanchir avec une brosse à chevaux, il s'enfuit vers 14 ans et vit désormais de petits métiers, comme débardeur, chanteur de rue, porteur de bagages, et mineur. Le célèbre clown blanc Tony Gris découvre Raphaël végétant sur les quais de Bilbao. Et il est impressionné par sa force physique, et ses talents de danseur. Il en fait d'abord son domestique et homme à tout faire, puis son partenaire dans certains de ses numéros, Chocolat jouant le rôle de cascadeur. Il se fait d'abord remarquer dans un numéro où il chevauche une mule incontrôlable, finissant toujours par l'expulser hors de la piste. Arrivé au nouveau cirque de Joseph Euler à Paris en octobre 1886, au moment où l'industrie des loisirs connaît un essor très rapide, sur fond d'intense cosmopolitisme, le duo conquiert le public de notables de la capitale. C'est à cette époque que Gris lui donne le nom de scène Chocolat, les Noirs étant appelés à cette époque, Bamboula ou Chocolat. Mais leur association tourne court en 1888. Henri Agouste, régisseur du nouveau cirque, voit en Chocolat un mime et un danseur original, si bien qu'il l'engage pour être la vedette d'une pantomime nautique. Raphaël connaît un succès individuel avec son premier spectacle du nom de « La Noce de Chocolat ». Il multiplie les spectacles pendant 5 ans, faisant notamment équipe avec les clowns, Pierre Anthony, Kestern et Geronimo Medrano. C'est à cette époque qu'il rencontre la femme de sa vie, secrétaire d'origine picarde, Marie Kay, épouse Grimaldi qui a déjà 2 enfants, Eugène et Suzanne. Marie divorce en 1895 pour refaire sa vie avec Raphaël, qui élève ses enfants comme les siens, et qui deviendront des artistes de cirque. En 1897, un homme noir du nom de Kananga, ancien fils d'esclave de Cuba, joue un petit rôle de cannibale dans le modeste cirque d'Elvaux. Le clown blanc Georges Fauti est sommé de renouveler ses numéros, par le directeur du cirque, et a l'idée de s'associer avec Kananga, dans un duo de clowns blancs autoritaires, et de clowns noirs souffre-douleur, qui prendra le nom de Chocolat. Le duo comique est très bien accueilli par le public, et Delvaux commence à faire des affaires. La rumeur du succès se répand en France, au point que Joseph Euler, directeur du nouveau cirque, convainc Fauti et Chocolat de prendre du service dans son établissement parisien. Le succès dans la capitale est immédiat, et Chocolat devient le premier artiste noir de la scène française. Grisé par l'argent, il s'adonne au jeu, et se laisse aller au plaisir des femmes. Des publicitaires comme Félix Potin, décident un jour d'utiliser l'image de Chocolat, pour les affiches de leurs produits, en le montrant avec un visage de singe. Chocolat, jusqu'alors humoristiquement maltraité par son compagnon de scène, ne s'était pas offusqué des coups de pied, des baffes et des humiliations qu'il subissait. Mais ces publicités humiliantes l'ayant blessé, il va peu à peu s'opposer à la domination du clown blanc, et se montrer désireux de porter un vrai nom, celui de sa jeunesse d'esclave, Raphaël Padilla, pour enfin exister comme un être autonome. À mesure qu'il apprend à lire, il se passionne pour Shakespeare, et se projette déjà dans le rôle d'Othello, un personnage de couleur, jusque-là joué en France par des acteurs blancs maquillés en noir.
fils de Georges Fauty et de Sarah Crockett, tous deux artistes de cirque. Il commence sa carrière à 12 ans. Il travaille ensuite pour le Cirque Sanger de Londres, avec lequel il vient en France en 1880. Le cirque de son père faisant faillite, il s'exile en France où il s'impose très vite comme clown écuyer. En 1886, le directeur du cirque Medrano de Paris l'engage. En 1895, le directeur du Nouveau Cirque de Paris, Raoul Donval, voit le potentiel comique d'une association du clown blanc Fauty, avec le clown noir Chocolat. On les voit ensuite à l'hippodrome du Champ de Mars, puis au Nouveau Cirque. Pendant une quinzaine d'années, ils imposent un duo comique, entre un clown blanc autoritaire et un Auguste noir souffre-douleur. L'expression de « je suis Chocolat », signifiant « je suis Bernet », a été popularisée par les dialogues de leurs numéros. Leur carrière commune connaît son apogée aux Folies Bergères, en 1905. La série Fauty et Chocolat, des frères Auguste et Louis Lumière, montre 6 de leurs numéros filmés, vers 1900, au Nouveau Cirque de la rue Saint-Honoré. Boxeur, acrobate sur la chaise en bascule, Guillaume Tell, le policeman et la mort de Chocolat. Après leur numéro, on les voyait souvent au Irish and American Bar, au 33 de la rue Royale. Fauty et Chocolat se séparent fin 1910, lorsqu'André Antoine, directeur de l'Odéon, engage Fauty pour interpréter le rôle du clown de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Ils annoncent leur séparation sur scène. « Moi aller jouer Roméo à l'Odéon », dit Fauty à Chocolat qui réplique « Alors, moi jouer Othello à la Comédie Française ». Après leur séparation, Fauty et Chocolat poursuivent chacun, sans grand succès, une carrière en solo. Chocolat court après les cachets, il essaye alors une carrière d'acteur, et sollicite le directeur de théâtre Firmin Jamier, pour jouer le rôle principal dans Moïse, Pochane d'Edmond Guiraud en 1911, au Théâtre Antoine. Mais il maîtrise mal le français, et il lui est impossible de lire de longs textes. Toujours en 1911, il se produit au Cirque de Paris dans la revue burlesque, dont Fauty est l'auteur. Chocolat y parodie la Belle au trot. Il revient au cirque comme clown, avec son fils adoptif Eugène Grimaldi, 1891 à 1934, dans Tablette et Chocolat, en 1912. Eugène obtient un certain succès comme clown blanc, dans les années 1920, et joue les succès de son père, avec le fils de Georges Fauty, en 1921. Chocolat est à cette époque le premier clown, à venir distraire les enfants dans les hôpitaux, créant ainsi, le concept de thérapie par le rire. Chocolat sombre dans l'alcoolisme et la dépression, à la suite de la mort de sa fille de la tuberculose à 19 ans. Il finit sa vie dans la misère à 49 ans, en 1917, en travaillant dans la troupe des cirques Rancy. Alors qu'il est en tournée à Bordeaux, il meurt subitement le 4 novembre 1917, vers 10h30 du matin, dans un petit hôtel du quartier Mériadec au numéro 43 de la rue Saint-Cernin, et est inhumé en pleine terre, dans le carré des indigents, du cimetière protestant de Bordeaux. Cimetière protestant de Bordeaux, carré M, rangée 7, numéro 230. Ces pleines terres étaient conservées pendant 15 ans, puis concédées à nouveau. C'est au lendemain de sa mort, que l'employé de l'état civil de Bordeaux, inscrit le patronyme, Padilla, dans l'acte de décès. Fauty et Chocolat ont prêté leur nom, et leur visage à de nombreuses publicités. Notamment, celle pour le savon Laève, vers 1895. À l'initiative de Fauty, qui veut faire travailler ses fils, ils se sépareront en 1910. Fauty lance son propre cirque, mais sans connaître le succès. Puis tient un bar, au numéro 6 de la rue Montaigne à Paris. En 1921, il joue l'homme au chapeau gris, dans le film Fièvre, de Louis Deluc. Il est mort à son domicile, rue Montaigne, le 29 août 1921, à 57 ans. Il est enterré, le jeudi 1er septembre 1921, au cimetière du Père-Lachaise, dans la division 93, où on peut encore voir sa tombe. Le renouvellement de la concession est pris en charge par l'association de la roue tourne, depuis 1961. Georges Fauty a eu 4 enfants avec Rose Butterfield. Qui sont, Thomas, 1884 à 1927. Georges. Lily qui est née en 1888 à Londres, et décédée à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, le 6 juin 1949. Et Harry, 1892 à 1935. En secondes noces, il a épousé Annie Ashley Johnston, en juin 1909, à Westminster. Ses fils Tommy et Harry sont enterrés avec lui, au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Son fils Georges, lui, est enterré au cimetière de Rouen. Sa fille Lily au cimetière de l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, c'est n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse et il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Depuis que tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Boire, ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat.